En fait, le maillon fort de l'appareillage devrait être le nettoyage. Parce que, pour vous donner un exemple que vous avez certainement déjà eu dans vos centres, vous avez parfois des patients qui arrivent chez vous, vous leur nettoyez un écouteur, un filtre, vous leur changez un écouteur et vous leur rendez leurs appareils, ils vous disent: «Ah, mais c'est trop fort, vous avez mis trop fort». Alors que vous n'avez pas touché du tout à la correction de l'appareil, mais votre patient ne supporte plus sa correction parce que ben, il avait un écouteur bouché, on ne sait pas depuis combien de temps. La réflexion que j'essaye d'avoir moi avec mes clients, c'est depuis combien de temps ce patient-là n'est plus corrigé comme il devrait l'être. C'est-à-dire que si on en est à un stade où il ne supporte plus la correction que vous lui avez mise, euh, ça fait peut-être un mois et demi qu'il est plus corrigé. Ce patient-là, s'il bouge ses appareils 4 fois dans l'année et qu'il met un mois et demi à venir vous voir, il y a 6 mois de l'année où vous ne le corrigez pas. Ma réflexion, elle commence là, c'est comment pensez-vous qu'est perçu votre travail par votre patient et par son entourage quand pendant un mois ou un mois et demi, 6 mois dans l'année, il fait répéter tout le monde. C'est ça en fait qu'on doit se rappeler. C'est qu'aujourd'hui, on travaille tous dans le même sens. Vous avez des assistantes qui se mettent en cadre pour trouver des créneaux, pour faire les essais de vos patients, qui vont décaler des rendez-vous des fois pour pouvoir les prendre, qui vont être souriantes, qui vont être agréables, etc. Vous allez faire une super anamnèse, vous allez prendre le temps de faire plusieurs rendez-vous de réglage pour obtenir le meilleur résultat. Et en fait, tout cet édifice que vous essayez de construire avec votre assistante, bah, risque de s'effondrer parce que au bout d'un moment, le fait que l'entretien ne soit pas fait correctement, bah, tout ça s'effondre parce que votre patient, il se dit, mais j'ai mis une certaine somme dans des appareils auditifs et ça marche jamais. Je fais tout le temps répéter. Ou son entourage le perçoit comme ça. Papa, il s'est fait appareiller, ça lui a coûté cher et ça ne marche jamais. Donc aujourd'hui, on a souvent trop négligé l'entretien en fait des aides auditives. Et, euh, et on voudrait le remettre un petit peu en avant parce qu'on s'aperçoit que c'est ce qui va faire que votre travail, vos réglages, toute l'énergie que vous avez pu mettre, vous, vos assistantes, dans l'appareillage, ben, si on veut le valoriser, il faut que l'écouteur se bouge pas. Il faut que l'appareil soit bien entretenu. Et pour cela, ben, on a différents produits qui sont là pour aider vos patients à faire en sorte que les appareils ne se bougent pas, ne tombent pas en panne. Il faut savoir que 89% des pannes des aides auditives sont un défaut d'entretien. La plupart du temps, c'est un écouteur bouché, c'est un appareil qui a pris l'humidité, ça peut être un micro bouché, mais voilà, 89% des cas, c'est vraiment pas de la faute de l'appareil, c'est pas de votre responsabilité à vous non plus, c'est un défaut d'entretien. Alors, là où je veux vous amener, c'est vous, à quel moment vous commencez à parler d'entretien avec vos patients? Est-ce que vous faites ça au moment de l'appareillage? Est-ce que vous faites ça à la délivrance? Est-ce que vous faites ça après les essais? Pour vous, c'est à quel moment? Moi, j'ai souvent des clients qui me disent, ah, ben, j'attends la fin des essais pour leur en parler. J'attends que les appareils soient tombés en panne, j'attends qu'ils soient bouchés. Euh, et du coup, ben, on amène souvent de l'insatisfaction à nos patients parce qu'on ne les a pas prévenus. On a commencé un appareillage sans leur dire qu'il allait certainement falloir les entretenir, que cela allait avoir un coût. Parce qu'on n'ose pas leur dire, on va déjà essayer de leur vendre une assurance, on va déjà essayer de leur vendre des appareils un petit peu plus haut de gamme que ce qu'on aime, ce qu'on avait vu au départ. Enfin, on va essayer de faire un devis et puis après, on n'ose pas rajouter trop de choses parce qu'on a peur que ça coince. Mais si on leur parle pas d'entretien, dès la délivrance des appareils, on va avoir un problème un petit peu plus tard, c'est de la déception en fait de nos patients qui vont se dire, bah, ça ne marche plus, ça tombe souvent en panne, je comprends pas. Moi, pourtant, j'ai mis beaucoup d'argent et je fais répéter tout le temps. Euh, et on a une insatisfaction de nos patients alors qu'on a fait le maximum et qu'on leur a juste pas assez expliqué qu'il fallait nettoyer les appareils
avec des dispositifs médicaux. L'importance du nettoyage, ça va être ça. C'est d'avoir des dispositifs médicaux, des produits qui vont permettre tout le nettoyage de l'aide auditive. Alors, on a des produits traditionnels que vous connaissez déjà. On a la gamme Audioline. Là, vous le voyez sur ma présentation. Vous avez les sprays, vous avez les gobelets de nettoyage, vous avez les serviettes nettoyantes, les tiges autofloss, les comprimés effervescents. On a toutes sortes de choses comme ça, les capsules déshydratantes, les poires. Euh, on a aussi les cure-oreilles, l'agent naturel lubrifiant, les sprays auriculaires. Enfin, on a toute une gamme de produits qui va permettre de nettoyer l'oreille, nettoyer les aides auditives, faire en sorte qu'elles se bouchent moins, qu'elles s'entretiennent mieux, qu'elles vieillissent mieux, qu'elles tombent moins en panne. On a aussi des packs découvertes pour les intras, pour les contours, des petites trousses en fait qu'on peut même composer soi-même. Là sur la trousse, les trousses et pochettes découvertes que vous pouvez composer vous-même, où vous allez pouvoir mettre un petit peu les produits que vous préférez que vos patients utilisent. Euh, les boîtes à piles usagées, les outils trois fonctions. On a aussi des solutions un petit peu plus haut de gamme sur les gammes avec des serviettes en tissu sur cette hygiène premium. Où vous avez des boîtes qui sont un petit peu plus jolies, qui ressemblent un petit peu plus à des produits de parfumerie, qui vont permettre d'avoir des capsules déshydratantes un peu plus grosses, des lingettes en tissu, etc. Donc vous avez des gammes de produits qui sont très importantes pour permettre l'entretien à vos patients de leurs aides auditives. Comment faire pour leur montrer l'entretien? Le plus simple et le plus parlant dans un premier temps, ça serait d'avoir un petit plateau en inox pour avoir un petit côté un petit peu médical, un petit peu hygiénique, dans lequel on va poser l'appareil et on va leur montrer comment nettoyer l'appareil dans un environnement qui paraisse un petit peu plus aseptisé que sur le coin d'un bureau où ça fait un petit peu moins professionnel, avec les différents sprays, les différentes lingettes. Et vous pourriez, dès le départ, leur offrir un petit kit de nettoyage pour la durée des essais en leur disant, voilà, pour nettoyer vos aides auditives qui sont des dispositifs médicaux de grande valeur, je vais vous demander en contrepartie du prêt de bien les entretenir. Et pour cela, je vais vous fournir des dispositifs médicaux, hein, des produits qui ont le label Medical Device, qui vont pouvoir être en mesure d'entretenir vos appareils de la façon la plus performante possible. Ça, c'est pour tout ce qui est produits traditionnels, hygiène traditionnelle. Et on a aussi, alors, si, des produits qui sont ce qu'on appelle les DME, qui sont d'autres produits qui peuvent venir en complément de l'hygiène traditionnelle, mais qui vont apporter du séchage, de la décontamination médicale avec des UVC, des UV médicaux, qui vont permettre à vos patients de nettoyer mieux leurs aides auditives, mais surtout de les désinfecter, de supprimer tout ce qui est bactéries, mycoses, champignons, et qui vont souvent limiter les cas de démangeaison que peuvent avoir vos patients. Pour vous donner des petits exemples, moi j'ai un de mes collègues dont la femme est assistante, elle sait parfaitement nettoyer des aides auditives, elle utilise ces dispositifs-là. Quand elle part en vacances, elle ne le prend pas forcément parce que c'est un peu plus encombrant dans une valise. Au bout de 3 semaines, un mois de vacances l'été, quand elle n'a pas utilisé ces produits qui ont une désinfection en ultraviolet, elle commence à avoir des démangeaisons, des petits squames, des peaux mortes dans le conduit auditif qui apparaissent et qui disparaissent dès qu'elle rentre et qu'elle réutilise ce type de dispositif. Donc, j'entends dispositif avec des UVC, on en a trois. On a la Perfect Clean, la Perfect Dry Luxe, qui est une boîte séchante et décontaminante, et le Perfect Dome, qui est une boîte dans laquelle on va mettre le chargeur, sécher les appareils pendant qu'on les charge et envoyer des UVC, des UV médicaux pour désinfecter les appareils, les dômes, etc. On a aussi la Perfect Clean, qui est un produit qui va nettoyer les appareils en plus de les désinfecter. Donc, les solutions séchantes traditionnelles, elles sont là. Vous avez la Perfect Dry qui va juste sécher les appareils. Donc, pour tous les cas de panne que vous pouvez avoir liés à l'humidité, vous le savez tous, en été, vous envoyez plus d'appareils en réparation en général parce que vos patients ont un petit peu plus chaud, ils transpirent un peu plus. Nous, on le ressent aussi, on a plus de SAV en été.
si on utilise ce genre de produit, on aura déjà moins de panne. C'est plus de satisfaction pour vos patients, c'est plus d'autonomie que vous leur rendez, c'est moins de rendez-vous parasites pour vous, c'est moins d'insatisfaction. Donc avec la Perfect Dry qui va juste sécher ou la Dry Luxe qui va sécher, décontaminer, donc qui va limiter aussi les cas de démangeaison dont on parlait tout à l'heure. On va avoir le Perfect Dome qui est cette solution pour les chargeurs. Donc, on va pouvoir charger l'appareil pendant qu'on le sèche et qu'on le décontamine. Ça, c'est une solution un petit peu tout en un qui peut être très pratique aussi pour vos patients parce que on est souvent embêté de dire quand est-ce qu'on doit faire le séchage ou le nettoyage alors qu'ils ont un chargeur. Bah là, on peut sécher et nettoyer, enfin, et décontaminer en même temps les appareils. Et on va arriver sur une autre solution qui est un petit peu ma préférée, qui est la Perfect Clean. La Perfect Clean, c'est une machine à laver pour les aides auditives. C'est un produit qui va faire en sorte que vous allez pouvoir nettoyer, sécher et décontaminer les aides auditives. Aujourd'hui, la problématique de vos patients, les plus âgés en tout cas, c'est d'arriver à nettoyer leurs aides auditives. Vous leur expliquez plusieurs fois comment les nettoyer et souvent ils reviennent dans le centre et ils vous disent on m'a jamais dit qu'il fallait les nettoyer. Ce qui est absolument faux, mais ils ont oublié que vous leur aviez dit. Ou alors, s'ils ont un petit peu plus de mémoire, ils se rappellent que vous leur avez dit, mais ils ne se rappellent plus comment ils devaient le faire, parce que vous leur avez expliqué plusieurs fois, mais ils n'ont pas tout retenu, ils en ont oublié une partie, ils ont interprété le reste, et au final, ils vous disent, j'ai fait bien comme vous m'avez dit, j'ai bien noyé l'écouteur avec la brossette. Ben non, c'est pas ce que je vous avais demandé, je vous ai dit, on sèche la brossette et on nettoie bien les appareils de façon à, à le faire avec une brosse qui soit à peine humide. Mais du coup, eux, ils n'ont plus cette faculté-là de se souvenir vraiment comment les nettoyer. On leur demande aussi de le faire alors que ben, ils n'ont pas forcément la dextérité pour tenir un écouteur qui fait un petit millimètre de diamètre. Ils n'ont pas forcément la vision pour regarder dans un écouteur de cette si petite taille au travers d'un verre progressif ou ben, la vision de près sur un verre progressif, c'est un trou de serrure en bas du verre. Et ils doivent regarder ça avec des yeux qui sont peut-être pas en meilleur état que leurs oreilles. Ils ont peut-être de la cataracte, ils ont peut-être une rétine abîmée. Et on va leur demander de nettoyer un écouteur qui est minuscule. Donc tous ces patients-là, on fait reposer l'appareillage et le succès de l'appareillage sur leur faculté à nettoyer une aide auditive. Et la plupart d'entre eux n'en est pas forcément capable ou pas de le faire dans des bonnes conditions. Donc là, on a une solution qui va être un petit peu tout en un pour ces patients-là qui n'ont plus les facultés pour faire un nettoyage correct. On va leur demander juste de placer les appareils dans une machine, d'effleurer un bouton et de revenir une heure après. Parce qu'aujourd'hui, le, le principe du nettoyage, en fait, on se pose plein de freins sur ce genre de produit. On se dit oui, mais c'est un surcoût en plus, ça coûte cher, c'est plein de choses comme ça qui sont des freins en fait pour vous, audioprothésistes, pour vous, assistantes, mais ce sont des freins que vous vous mettez tout seul. Parce que aujourd'hui, moi je vais prendre un parallèle qui est très simple. Vous savez tous laver un t-shirt à la main, et pourtant vous avez tous des lave-linges. Vous dépensez tous de l'argent dans la lessive chaque année et pourtant vous n'avez aucune idée de combien vous dépensez. Par contre, quand il s'agit de proposer ce genre de produit à vos patients, vous vous dites tous, ah mais la machine, elle coûte tel prix et il va dépenser tant en recharge chaque année. Ce ne sont pas des bonnes questions à se poser parce que si on regarde la simplicité et le confort que vous apporte votre lave-linge, aujourd'hui, vous iriez plus au lavoir laver votre linge, pourtant on l'a fait pendant des siècles et on avait quand même du linge propre. Mais aujourd'hui, on a tous envie de mettre le linge dans une machine, appuyer sur un bouton et revenir une heure après. Bah, c'est pareil pour vos aides auditives. Il faut que ça devienne un standard pour vos patients parce que aujourd'hui, ils sont pas en mesure de le faire. Et puis, il y en a, ils ont déjà pas forcément l'hygiène pour eux. Alors pourquoi voudriez-vous qu'ils l'aient pour leurs appareils? Euh, c'est compliqué de leur demander de nettoyer alors qu'ils n'ont pas forcément la dextérité pour le faire. Ils n'ont pas forcément la vision pour le faire. Et là, on pourrait très bien leur apporter une solution où, ben, pour une somme relativement modique, ils vont pouvoir avoir une correction pleine et entière de façon quasi permanente. Le truc, c'est quand vous avez un patient qui vient vous voir toutes les semaines parce qu'il bouge ses appareils et que vous lui avez dit, ben, venez aussi souvent que vous voulez au centre, on vous nettoiera, on vous fera le nettoyage.
Bah, c'est très louable de votre part. Vous avez l'impression d'avoir un service haut de gamme en leur proposant ce genre de choses. Mais imaginez-vous que vous achetiez une voiture et que votre concessionnaire vous dise, bon, écoutez, la voiture, elle est top, hein. En revanche, elle perd un petit peu d'huile. Vous venez toutes les semaines, je vous fais le niveau d'huile, c'est gratuit. Ça sera avec plaisir, je vous paye même le café. Ben, au final, c'est pas ce que vous recherchez. Vous voulez que votre voiture, elle démarre et partir avec. Vous voulez pas vous soucier de savoir s'il faut mettre de l'huile ou pas dedans. Votre patient, il est dans le même cas. Votre patient, il veut juste mettre ses appareils le matin et entendre avec. Il n'a pas envie de venir vous voir toutes les semaines. Il y en a pour qui c'est compliqué de se déplacer. Prendre la voiture, c'est une aventure. Venir se garer, venir au centre et arriver dans le centre pour un problème. Il va arriver dans votre centre, il va dire à votre assistante, il va enlever ses appareils, il va les poser sur son bureau, il va lui dire, Mademoiselle, c'est encore en panne. Et pendant ce temps-là, vous avez un prospect en salle d'attente qui attend pour son rendez-vous d'essai et qui, toutes les semaines, quand il vient, il voit des gens se plaindre d'avoir des appareils qui sont tout le temps en panne. Et il se dit, on m'a fait un devis pour une somme qui est quand même assez importante, et je vois que des gens mécontents qui viennent se plaindre d'appareils en panne, bouchés. Enfin, bouché. Pour votre patient, il est en panne. Pour vous, il est bouché. Et donc, à votre assistante de rappeler, non, monsieur, votre appareil n'est pas en panne, il est bouché, vous les nettoyez mal. Sous-entendu, vous n'êtes pas très propre, vous ne nettoyez pas bien vos appareils. C'est agréable ni pour votre patient d'entendre ça, ni pour le prospect qui est en salle d'attente, ni pour votre assistante de devoir dire à quelqu'un, vous nettoyez mal, et lui réexpliquer pour la énième fois le nettoyage des aides auditives. Et votre assistante, en plus, si vous avez un centre où il y a un petit peu de passage, où elle a pas mal de choses à faire, ben, si à chaque fois qu'elle a ce genre de cas, elle doit se lever, elle était en train de faire sa prise en charge mutuelle sur son PC, et puis le patient arrive, lui dit, c'est encore en panne. Elle se lève, elle va à l'atelier, elle nettoie ses aides auditives, elle les rend au patient, elle lui réexplique encore un petit peu le nettoyage, elle y passe 10 minutes, un quart d'heure. Le patient, il va parler un petit peu de ses petits-enfants parce qu'il aime bien discuter quand il vient chez vous. Et votre assistante, au bout de 20 minutes, quand elle va se rasseoir à son bureau, qu'elle va vouloir reprendre sa prise en charge mutuelle, bah, la page aura expiré, elle va perdre 5 minutes de plus à tout recommencer. Si elle a 5 ou 6 patients comme ça dans la journée, elle va y passer entre 1 et 2 heures. 1 et 2 heures où elle aurait pu faire plein d'autres choses beaucoup plus intéressantes pour elle et pour le centre. C'est-à-dire que faire du nettoyage, c'est pas très glamour, ni pour elle, ni pour vous. Mais pendant ce temps-là, elle aurait peut-être pu ben, faire une relance de devis. Parce que tous les devis qu'on a fait, qu'on n'a pas relancé, ben, elle n'a pas eu le temps de le faire. Elle a fait des nettoyages. Elle aurait peut-être pu rappeler l'ORL parce qu'on a Madame Machin, elle a perdu son ordonnance. Redonner un rendez-vous à Monsieur Untel. Et en fait, le soir, elle va finir ses journées un petit peu moins stressée parce que quand elle va remonter dans sa voiture, elle va se dire, mais j'ai oublié d'appeler qui aujourd'hui? Il me semble que j'ai oublié un truc, mais je ne sais pas quoi. Alors, il y en a qui, quand ils ferment la porte du labo, oublient tout, puis il y en a que ça va tracasser toute la soirée. Donc, toutes ces petites choses-là, mises bout à bout, ça pourrait rendre votre centre beaucoup plus performant, donner plus de confort à vos assistantes et surtout plus d'autonomie à vos patients. Hein, c'est un petit peu le principe de se dire, euh, bah, si je fais en sorte que mes patients sont corrigés de façon pleine et entière tout le temps, qu'ils viennent me voir pour peut-être m'acheter une recharge de Perfect Clean, un petit peu de produit en fait pour mettre dans la machine, ils viendront parce qu'ils ont un besoin, plus parce qu'ils ont un problème. Et ils auront une meilleure perception de mon travail parce que si je fais un très bon réglage et qu'il est pas limité par un écouteur bouché, ben mon patient, il va bien entendre. Et son entourage, il se dira pas, papa, il a acheté des appareils, il les a payés très cher, et pourtant, il me fait répéter tout le temps. Donc, s'ils ont besoin de recommander quelqu'un, parce que bah, ton papa, il s'est fait appareiller, il en est content, ah bah oui, il est allé chez tel audioprothésiste. Ah, c'est bien. Et le tien, il en est content, ben, le mien, il en est un peu moins content parce que c'est tout le temps en panne. Ben, ils vont recommander qui? Ils vont recommander celui où il n'y a pas de panne. C'est pas une histoire de prix, pas de prix, c'est une histoire de résultat et de perception de votre travail. C'est-à-dire que si votre patient ne fait pas répéter, vous avez tout gagné. Si votre patient il fait répéter, même si vous avez fait un excellent réglage, mais que vous n'êtes pas en mesure de lui maintenir des écouteurs propres et des appareils qui ne tombent pas en panne, ben, votre concurrent, même s'il est moins bon que vous, si lui est en mesure de faire tenir les écouteurs propres plus longtemps que vous, à un moment donné, il sera plus performant que vous. Même si c'est pas un bon audio, même s'il sait faire qu'un pré-réglage, vous avez fait un super réglage, mais que vous n'avez pas réussi à maintenir un écouteur propre parce que vous avez pris un peu moins de temps pour expliquer l'hygiène ou que votre patient n'était pas en mesure de bien comprendre et que vous ne lui avez pas proposé ce genre de produit,
bah, votre concurrent, il va vous dépasser alors qu'il n'était pas meilleur que vous au départ, mais il a juste trouvé le moyen de garder le dernier maillon de l'appareillage, qui est le nettoyage, qui va faire en sorte que tout cet édifice tienne debout. Voilà pour la Perfect Clean. La Perfect Clean est un dispositif médical de classe 1. Hein. Les appareils auditifs sont des dispositifs médicaux. Il faut les entretenir avec des dispositifs médicaux. Pour cela, on a... Excuse-moi, euh, Michael. oui, Excuse-moi, Michael, c'est Jean-Brice. Il y a une question de la part de Sébastien. La fréquence de nettoyage dans le Perfect Clean. alors la fréquence de nettoyage du Perfect Clean, c'est tous les jours. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est quand vous mettez un thermomètre dans l'oreille, vous le nettoyez à chaque fois que vous le sortez. Bah, vous mettez vos aides auditives dans l'oreille, il faut les nettoyer tous les jours aussi. Il faut les nettoyer tous les jours parce que si votre patient, vous lui dites un jour sur deux, ça va vite devenir un jour sur quatre. Cette machine-là, c'est du préventif, c'est pas du curatif. Ça va nettoyer tout ce qui est devant le filtre, mais pas ce qui passe derrière le filtre. Donc, il faut demander un entretien quotidien. Et pour une autre raison qui est très importante aussi, c'est que la machine sèche. Donc, les appareils ont besoin d'être séchés tous les jours avant tout. Euh, et cet entretien-là, ben, c'est le plus important. Après, le cérumen, si on le laisse trop durcir, la machine va avoir du mal à le nettoyer aussi. Donc, on se nettoie tous les jours, on se brosse les dents tous les jours, on nettoie ses aides auditives tous les jours. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions relatives à la Perfect Clean? Si vous voulez que je détaille un petit peu plus le fonctionnement de la machine, je peux le faire. Pour ceux qui l'utilisent déjà ou qui ne l'utilisent pas, euh, il y a une recharge qui est vendue avec. La première recharge dure environ 3 semaines. Dans la notice, il est noté 30 lavages, 60 lavages. C'est une valeur qu'il faut éviter de donner aux patients parce que souvent, si vous leur donnez un nombre précis de lavages, ils vont les compter, ils vont vous demander, ils vont vous dire, ah ben, j'ai pas eu mes 30 lavages, j'en ai eu que 25. Est-ce que vous m'offririez pas une recharge? Donc, 30 lavages, 60 lavages, c'est une valeur moyenne. Il faut leur dire que c'est une valeur moyenne pour le pays, mais que selon l'utilisation, en fait, si vous chauffez plus votre appartement que votre voisin, le produit va s'évaporer plus vite, vous aurez moins de lavage. Donc, la recommandation pour cette machine, c'est on ne la stocke pas sous une clim, sur un radiateur, sur un appui de fenêtre en plein soleil ou sur une cheminée, parce qu'on va évaporer beaucoup de produits. Ça serait flouer un petit peu les patients en leur vendant trop de recharge, c'est pas le but. C'est vraiment leur apporter une solution qui va leur rendre de l'autonomie, mais on n'est pas là pour leur vendre des recharges plus qu'il n'en faudrait. Donc la première recharge dure environ 3 à 4 semaines parce qu'on ne l'utilise pas complètement. La machine, quand elle vous réclame du produit, elle a toujours une demi-recharge dans le réservoir pour garder les pompes amorcées. La recharge suivante, on va la faire durer environ 6 semaines. Ça peut durer jusqu'à 8 semaines si on l'utilise quotidiennement. Il faut savoir que quand on doit nettoyer le filtre de la machine, si on ne veut pas perdre la demi-recharge qui est dans le réservoir, il y a une astuce, c'est de poser la machine sur le bouton, sur la face avant. Ça permet de nettoyer, de sortir le petit filtre qui est dessous, de le nettoyer sous le robinet sans que le produit se renverse. Donc on la bascule vraiment sur le bouton pour pouvoir nettoyer le filtre. C'est important de nettoyer le filtre à peu près à chaque fois qu'on doit remplir la machine. Ça permettra à la machine de tomber moins en panne en fin de vie, parce que si vous nettoyez pas le filtre, c'est les pompes qui finiront par se boucher. Vous avez des patients pour qui ce sera un peu plus compliqué de le faire, donc ils peuvent le faire qu'une fois sur deux si c'est trop difficile pour eux. Mais voilà pour la machine. Après ça, c'est vraiment la solution tout en un pour vos patients. Si je devais aborder un côté pécunier à cette machine, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ça va valoriser votre réglage, ça va permettre à vos patients de gagner en autonomie. Mais pour vous donner un ordre d'exemple, moi, c'est un produit que j'ai beaucoup de clients qui utilisent et qui vendent beaucoup. Ça peut faire des chiffres d'affaires en hygiène qui deviennent assez rapidement conséquents. Même si comparé à un appareillage, on se dit toujours c'est pas grand-chose, c'est rendre de l'autonomie à nos patients et gagner de l'argent. C'est-à-dire que si vous vendez beaucoup de machines, c'est un peu votre cafetière Nespresso, cette machine. Vous allez vendre beaucoup de café. On va tabler sur une rentabilité assez simple à calculer. On va dire que vous faites 100 machines par an. 100 machines par an, ça peut paraître énorme. C'est seulement 2 par semaine. 2 par semaine, si vous regardez vos plannings, vous avez tous
sur vos plannings déjà deux patients que vous connaissez à qui vous pourriez la proposer parce qu'ils ne sont pas en mesure de nettoyer leurs aides auditives tout seuls. Mais sans machine, à un prix moyen conseillé de 140 euros pièce, c'est 14 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Sans machine, à l'année, c'est 600 recharges. 600 recharges à un prix conseillé de 15 euros pièce, c'est 9 000 euros de chiffre d'affaires. La première année, vous allez faire 9 000 euros. Si la deuxième année, vous revendez sans machine, vous allez faire 18 000 euros en recharge. La troisième année sera 27, la quatrième sera 36. En fait, c'est des flux de produits d'hygiène qui vont arriver très facilement dans votre escarcelle, alors que vous n'aurez fait qu'une vente au départ de la machine. Après, c'est de la fidélisation. C'est pas on doit revendre à chaque fois, réexpliquer le nettoyage à chaque fois. On n'a plus besoin de le faire avec ce genre de produit. Et quand je vous dis 100 par an, ça peut vous paraître beaucoup. Moi, j'ai un client, je le cite en exemple, c'est un adhérent de la CDA, je dirais son nom ici, mais il est dans la Drôme et on a commencé à travailler ce produit-là début novembre. Il a un centre qui a 3 ans, qui ne touche pas encore ses patients en renouvellement et je lui ai donné un conseil pour démarrer. Je lui ai dit, écoute, si tu veux essayer ce produit-là, prends-en 5, fais-la tester à 5 de tes patients que tu as en ce moment ou à des patients que tu connais très bien et qui te feront un retour franc et honnête sur le produit. Si tu vois une amélioration dans l'entretien de leurs écouteurs, ben, on continuera. Et il s'est rendu compte très rapidement et l'exemple qu'il m'a donné, c'est j'avais une patiente qui était dentiste, que je devais appareiller, j'avais un super gain prothétique, mais par contre, elle avait un cérumen très liquide. Et bah, quand elle revenait au rendez-vous d'essai suivant une semaine après, bah, mon gain prothétique il s'était effondré parce que l'écouteur était pratiquement complètement bouché. Il lui a proposé la machine et la semaine suivante, bah, elle avait un écouteur qui était en bon état et un gain prothétique qui était maintenu. Du coup, il a cru au produit, il s'est mis à le proposer un petit peu à tout le monde. On a mis en place avec lui une formule de dire bah, pour aider un petit peu les gens, on va faire 5 recharges achetées, la sixième offerte, et du coup, ils ont à peu près les recharges pour l'année. Et ben cet audio-là, qui a un centre qui n'a pas 4 ans, qui ne touche pas encore ses renouvellements, a vendu 30 machines par mois depuis le mois de novembre. Donc quand je vous dis 100 par an, c'est largement faisable. Et c'est vous dire, ben, 100 par an, ça peut vite être 9 000 euros de recharge, mais dites-vous, si, prenez votre nombre de patients que vous avez dans votre centre, et dites-vous que chacun de vos patients pourrait vous rapporter à peu près 90 euros en recharge chaque année. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un de vos patients qui vous rapporte ça avec de l'hygiène traditionnelle? Je ne pense pas. Nous qui sommes leaders sur le marché de l'hygiène et qui vendons des appareils, on s'aperçoit que les gens en France ne consomment pas assez d'hygiène pour leurs aides auditives. C'était déjà connu pour les brosses à dents. On est un des pays d'Europe qui remplace le moins souvent ses brosses à dents. Et ben on est aussi l'un des plus mauvais dans l'entretien des aides auditives. Aujourd'hui, vos patients, ils ne consomment pas assez d'hygiène traditionnelle. Vous leur offrez des produits au départ. Des fois, au bout des 4 ans, ils n'ont pas fini les trous ou à peine fini. Ou alors, ils ne savent pas les utiliser. Ils vont les utiliser de façon beaucoup trop. Ben, ils vont utiliser des bombes à gogo et ils vont noyer les écouteurs avec, etc. Là, on simplifie le nettoyage. On leur donne une solution clé en main où ils n'ont juste qu'à poser les appareils dedans. Alors, la question qui revient le plus souvent, c'est quand est-ce qu'ils peuvent le faire? On a des appareils rechargeables. Ben, quand on a des appareils rechargeables, on ne va pas leur demander de charger ça le soir. Hein, le soir, ils finissent de regarder leurs films, surtout si vous leur avez vendu un boîtier télé. Ils vont les mettre en charge avant d'aller se coucher. Le matin au réveil, ils les sortent du chargeur, ils les posent dans la machine. Ils ont 1 heure pour aller préparer leur petit déjeuner, faire leur toilette, et au bout d'1 heure, ils vont pouvoir récupérer leurs aides auditives. Les appareils vont être nettoyés pendant 20 minutes, séchés pendant 40, et pendant les 40 minutes de séchage, on va envoyer 10 minutes d'ultraviolets médicaux, des UVC, qui vont tuer tout ce qui est bactéries, mycoses, champignons, etc., qui vont limiter les démangeaisons, comme on le disait tout à l'heure. Si votre patient il doit partir un petit peu avant parce qu'il a un rendez-vous médical, parce qu'il est pressé, parce que ci ou ça, il peut les sortir, les mettre dans ses oreilles 5-10 minutes avant, c'est pas gênant. On sèche qu'à 35 degrés, il va pas se brûler avec, on n'a même pas la température du corps. Donc, il peut les retirer, les placer dans ses oreilles. Mais voilà, ça, pour moi, c'est l'une des meilleures solutions pour simplifier le nettoyage de vos patients. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour les patients peut-être les moins autonomes, mais pas que, parce que au final, ben, vous avez des gens qui vont aimer le gadget. Vous avez des gens qui vont aller vers ça parce qu'ils ont beaucoup de cérumen. Vous avez des gens qui vont aller vers ça parce qu'ils n'ont pas la dextérité pour utiliser les autres produits. Vous avez des gens qui vont aller vers ça parce qu'ils n'ont pas la mémoire pour se rappeler comment utiliser 5 produits différents. En fait,
Ce produit-là, c'est un peu le tout en un pour tout le monde. Ça doit devenir le standard. Aujourd'hui, quand vous vous installez ou quelque part, une des premières choses que vous allez acheter, c'est un lave-linge. Parce que vous ne passerez pas d'un lave-linge. Vous n'allez jamais plus faire votre linge à la main. Il faudrait que ce produit-là devienne un standard pour le nettoyage des aides auditives, un petit peu de la même façon que l'est votre lave-linge aujourd'hui. On ne va pas demander aux gens de le faire eux-mêmes, ils ne savent pas forcément le faire eux-mêmes, ils n'ont pas forcément envie de s'embêter. Et puis des fois, le côté un peu gadget du truc, ben, c'est du confort pour eux, ils seront très contents de s'en servir. Donc, il n'y a pas que pour les gens les plus âgés ou les moins autonomes, vous pouvez la proposer à tout le monde. Le but, c'est vraiment ça. C'est votre rôle de professionnel, en fait, c'est d'informer vos patients que ça existe. C'est pas de leur vendre tout et n'importe quoi. C'est de les informer de toutes les solutions qui s'offrent à eux pour pouvoir entretenir leurs aides auditives, pour que leurs aides auditives tombent moins en panne et pour que leurs aides auditives puissent leur délivrer leur pleine et entière correction tout le temps. C'est ça votre rôle, c'est que vous pouvez faire un super réglage si vous n'êtes pas en mesure de leur garantir que la correction elle soit dans leurs oreilles tout le temps, bah, vous aurez un peu failli à votre mission. Et avec ça, on va permettre d'aller presque d'un rendez-vous de contrôle à un autre sans que votre patient ait à revenir vous voir pour du nettoyage. Parce que c'est un peu le principe du dentiste, hein. Votre dentiste, il va vous détartrer les dents une ou deux fois dans l'année, mais il ne va pas vous les brosser tous les jours. Ben, vous, c'est pas votre rôle de nettoyer les aides auditives tout le temps. Par contre, quand ils viennent en rendez-vous de contrôle, s'assurer qu'on nettoie le filtre, on enlève le filtre, on regarde qu'il n'y a rien derrière, ça fait partie du jeu. Mais nettoyer toutes les semaines, c'est pas votre rôle, c'est pas le rôle de l'assistante. Et si votre patient n'est pas en mesure de le faire, c'est à nous de lui trouver des solutions pour qu'il ait quand même un résultat. Et ça, c'est la machine parfaite pour arriver à ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions relatives à la Perfect Clean ou est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Quel est le coût d'une machine comme ça à la vente? Alors, le prix conseillé, c'est environ 140 euros. Moi, selon mes clients, c'est vendu entre 140 et 150. Disons que pour avoir les meilleurs résultats, c'est de donner une petite participation à l'assistante. Si vous intéressez votre assistante à hauteur de 5-10 euros, on va dire 10 euros brut, vous pouvez la vendre 150 et elle se fera un plaisir de les proposer à tout le monde. Et Elle- elle- après, oui. Et elle coûte combien? Alors, le prix pour la CDA, je ne l'ai plus en tête exactement. Le prix catalogue, il est à 98, mais il y a des offres un petit peu plus intéressantes. Alors, attendez, si laissez-moi une seconde, je vais essayer de vous retrouver le prix. Parce que je sais qu'il y a eu des offres de fête. La Perfect Clean, elle est à 83,40 €. Ouais, bon, écoutez, c'est très simple. À 89 euros TTC, chez Audica, il y en a. Ça serait étonnant qu'il la vende ce prix-là chez Audica. Ah bah, écoutez, sur le site, Sur leur site. Alors, ça doit être en, une offre qui est vraiment ponctuelle. ouais, Parce mais que, en attendant, voilà, moi, je regarde les choses. Après, je passe pour, voilà, je suis à côté, ben, je passe pour qui, quoi. après, pour vous répondre, les patients, ils font pas trop le tour sur ce genre de produit. Les patients, ils font le tour sur les devis d'appareillage, sur les produits Les d'entretien, un petit peu moins. petits-enfants vont le faire. Les petits-enfants vont le faire. Peut-être. Oui. Peut-être, mais pas tous. Ah bah oui. Ap- Après, Beaucoup, beaucoup. Enfin bon, si, voilà. Tout sinon, vous simplement, pouvez c'est vous ça. rapprocher de votre commercial. Vous pouvez vous rapprocher de votre commercial. Il peut certainement vous faire des offres pour des volumes un peu plus importants qui pourraient être intéressantes quand même. Mais Non, mais à aujourd'hui, se sur le marché, demander si ça pratiquement vaut pas le personne ne la vend à ce coup, prix-là. Il y a qu'à la limite Codica, c'est c'est la première fois qu'on me le demander. remonte. Ah bah, regardez le site, hein. Je viens de regarder. C'est tout Oui, oui, simplement parce que mais je ne remets pas en cause j'avais ce comme que vous me dites. Je question. ne remets pas en cause ce que vous me dites, mais c'est une Mais voilà. opération qui est ponctuelle parce qu'habituellement, ils ne la vendent pas à ce prix-là. Bah, ouais, mais bon, si c'est continuel, mieux vaut l'acheter avec eux et puis essayer. Puis après, bah, on fera du long terme avec vous, quoi. Mais voilà, c'est tout simple.
C'est logique au Ap- jour d'aujourd'hui. Après, c'est pas moi qui la vends à Audica, cette machine, mais Non, je vous dis, le prix recommandé, et je suis très surpris de l'avoir à ce prix-là, non. mais je remonterai ça à mon fournisseur. Mais je vous dis, pour moi, c'est une opération qui est ponctuelle Mhm. parce D'accord, que c'est rare pas de souci. qu'ils la vendent à ce prix-là. Donc, effectivement, ils ont D'accord. peut-être une promo en ce moment, mais comme partout, des gens font Oui, des promos à certains 129. moments de l'année. 129 logiquement. 129 Voilà. logiquement. Voilà. On est plus sur cet ordre de prix habituellement. Voilà. Je viens de regarder. 129 logiquement. Voilà. Ah ouais. Non, mais voilà. Mais voilà. Après, c'est une solution qui va vraiment rendre de l'autonomie à vos patients. Je vous dis, une fois que votre patient, vous l'avez appareillé, il fait rarement le tour pour ce genre de choses. Alors, effectivement, certains petits-enfants peuvent le faire, mais c'est pareil pour les piles. À ce moment-là, ils vont aller acheter leurs piles chez Action aussi, parce que chez Action, elles sont moins chères que chez vous. Enfin, il y aura toujours Non, peut-être non, quelqu'un non, pour la c'est vendre moins pas moins cher. que chez nous, puisqu'ils sont remboursés. Donc, non, là, les piles, non, on n'est pas sur le même domaine. Mais non, tout simplement, je voulais voir un petit peu par rapport à ça. Une autre chose qui serait peut-être judicieuse, c'est que quand on fait un embout sur mesure, avec un écouteur intégré, ben, qu'on fasse des clapets. Ça marchait, hein. C'était facile à nettoyer. Oui, oui, bien sûr. Mais Et aujourd'hui, pourquoi c'est plus fait? Pourquoi c'est plus fait? C'est tout simple. alors ça, malheureusement, c'est pas moi qui prends ce genre de décision. Oui, Hein, mais voilà. pourquoi on met plus de Donc, clapets sur les embouts sur que ça mesure? marche pas parce que c'est bouché ou quoi que ce soit, c'est pas que de la faute du patient, c'est aussi la faute du fabricant qui il ne va pas dans le sens de l'utilisateur aussi, à mon sens. Voilà. Bon, c'est tout. Voilà. Je suis Merci, d'accord pardon. avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, voilà, on a aussi des solutions maintenant comme ça qui vont permettre de contrer, parce que c'est une réalité. On n'a plus ces filtres-là, effectivement. Mais on a ces solutions-là qui vont permettre de quand même compenser les problèmes qu'on peut avoir avec des écouteurs qui se bougent parce qu'on a plus ces filtres-là. Le tout, c'est d'arriver à trouver les solutions pour que les patients puissent profiter de leur pleine et entière correction le plus longtemps possible et le plus souvent possible. D'autres questions en rapport avec la Perfect Clean ou est-ce qu'on continue? Oui, s'il vous plaît, j'ai une question. Alors, mon audioprothésiste, Julien, me dit que l'ancien modèle, le liquide claquait les écouteurs. Est-ce qu'on Euh, parle bien du Perfect Clean? alors, c'est pas le liquide qui claquait les écouteurs, c'est que vous avez pu avoir des machines, les premières versions des machines euh, ont eu certains cas de panne parce que quand on déplaçait la machine, le produit pouvait aller sur la carte mère de la machine et du coup la ventilation pouvait ne plus marcher. En fait, ce qui grille les écouteurs, c'est que la ventilation ne marchait plus. Voilà, Ok. la seule chose qui peut griller un écouteur, c'est pas tant le produit, c'est de ne pas sécher l'écouteur. Donc ça a été solutionné. Ça a été solutionné. Aujourd'hui, les cartes mères sont noyées dans la résine. Si vous retournez la machine, le produit n'ira plus faire de court-circuit sur la carte mère. Ok. Il D'accord, y aura du merci. liquide partout, mais il n'y aura pas de court-circuit. En tout cas, voilà, ils en mettront partout, mais il n'y aura plus ce problème-là. Mais c'est une remarque qui est importante. Si vous avez parce que les patients qui ont ça en sont très contents, les audios qui ont vendu ça en sont très contents. J'ai une Si, autre question euh, euh, sur la première version. je t'entends mal, Jean-Brice. Oui, une question. Je ne sais pas si tu m'entends. Je t'entends, je t'entends très mal. Je t'entends plus du tout même. Ouais. Jean-Brice, je sais pas si.
on va avancer, puis on Ouais, on reviendra va sur la avancer. Si question de jamais Jean-Brice il arrive après. à... Hmm. Bon, on continue. Donc, voilà, on disait tout à l'heure, c'est un dispositif médical pour entretenir des dispositifs médicaux. Donc, la recommandation, la seule qu'on puisse faire un peu à son patient, c'est vous avez des dispositifs médicaux de grande valeur, il faut les entretenir avec des dispositifs médicaux. Pour ça, aujourd'hui, les produits qui sont proposés en Audioline sont des produits qui ont les normes et qui sont certifiés. Hein. On a la certification Medical Device. C'est quelque chose qui va vous couvrir parce qu'aujourd'hui, si votre patient a une allergie à un produit, a le moindre souci, en fait, le responsable, c'est un petit peu le dernier vendeur. Aujourd'hui, ce label Medical Device que vous avez sur toutes les gammes Audioline et même sur les produits que vous aviez en Aurus avec la CDA, ça vous permet d'être couvert par le fabricant qui est MG Développement, qui est basé à Mogyo, qui lui a une assurance qui peut couvrir les préjudices potentiels jusqu'à une hauteur de 2 millions d'euros. Donc, c'est un petit peu votre sécurité, vous, d'avoir des produits qui sont labellisés, certifiés Medical Device. On est les seuls sur le marché à proposer ce type de produit. C'est produit à Mogyo en plus, donc c'est un petit cocorico, c'est made in France, dans la proche banlieue de Montpellier, entre guillemets. Et donc, on a la norme ISO, on a la norme CE, bien sûr, et on a donc dans cette réglementation européenne, on est classé comme des dispositifs médicaux de niveau 1, de classe 1. Voilà, les petits pictogrammes que vous pouvez retrouver sur ces différents produits pour pouvoir être sûr qu'on est sur des dispositifs médicaux, c'est bien le label MD que vous avez en premier lieu, les numéros de lot, la traçabilité des produits en UDI, les marquages CE, les dates de fabrication, les conseils d'entretien, l'adresse du fabricant bien sûr, la date limite d'utilisation et le fait de ne pas pouvoir les réutiliser. Ah, Jean-Brice qui essaye de revenir vers nous. Voilà, donc aujourd'hui, le plus en conclusion, en fait, hein, c'est l'entretien doit passer dès la délivrance des appareils à l'essai, on doit informer le patient pour pas qu'il ait de mauvaises surprises plus tard en lui disant on ne vous avait pas dit, il faut rajouter l'entretien. Il faut le sensibiliser dès le départ à l'entretien des aides auditives, dès le premier jour, en lui disant qu'il va falloir qu'il les nettoie d'une manière ou d'une autre, soit de manière traditionnelle avec les lingettes et les sprays, tout ce qu'on connaît, soit de manière un petit peu plus automatique avec Jean-Brice qui revient, soit de manière un petit peu plus automatique avec les DME dont on a parlé tout à l'heure. C'est ce qui va apporter la satisfaction de votre patient, c'est ce qui va valoriser à vous vos réglages, votre travail, le travail de vos assistantes. Et c'est ce qui va en fait faire que votre patient est satisfait et qui va vous recommander, parce que un client qui est content, il parle de vous à 2, 3 personnes. Un client qui l'est pas, il va parler de vous à beaucoup plus de monde. Donc le principe, c'est de se dire, on va essayer de faire en sorte que le patient soit content de son appareillage. Et la première chose à faire, c'est de faire en sorte qu'il soit corrigé tout le temps. Donc c'est le nettoyage. C'est pour ça qu'on était là aujourd'hui tous ensemble. J'espère vous avoir sensibilisé à certaines choses, peut-être vous avoir donné des informations qui vous serviront. Si vous avez besoin de plus amples informations, j'attends vos questions, quelles qu'elles soient. Et on avait mis en place avec, Jean-Brice et la CDA avait négocié auprès de nous une promotion exceptionnelle pour les participants à ce webinaire. Donc, je crois que Jean-Brice va vous mettre l'adresse pour la commande, pour les commandes, pour avoir une promotion exceptionnelle de 10% sur tous les produits Audioline on avait dit jusqu'au 12, hein, Jean-Brice, jusqu'au 12 mai. C'est bien ça, c'est bien ça. Voilà, donc Petite question, est-ce que vous faites des aspirateurs?
Oui, on fait des aspirateurs. On fait des aspirateurs. Vous pouvez. Est-ce que vous avez notre catalogue ou pas? Bah, et s'il est en ligne, je l'ai. Oui, oui, oui. Alors attendez, je ne sais pas comment le mettre dans la conversation, mais, mais j'ai un Non, non, mais lien s'il est en pour. ligne sur CDA. Sur CDA, Oui, s'il est en ligne. sinon, moi j'ai un lien que je peux vous donner. D'accord. Alors attendez, je vais arrêter le partage. Là. Parce que ça, c'est une solution des fois plus simple pour eux. Enfin, Oui, assez c'est simple. bien sûr, c'est une solution qui peut être plus simple pour eux. Euh, mais voilà, enfin, après l'aspirateur, c'est vous qui allez devoir le faire, les faire venir au centre quand même pour ça. Pourquoi? Euh, Pourquoi? parce que c'est un coût un petit peu important en général, un aspirateur. Ah non, c'est moins cher que votre machine. Ah, alors on parle peut-être pas des mêmes aspirateurs. Je pensais à une pompe Ah, aspirante. Euh, ah oui. Oui, non. Alors, non, aspirateur, non, je vais dire. non, non. Donc voilà, tout petit aspirateur qui permet tout simplement d'aspirer au niveau du filtre, au niveau de l'écouteur, au niveau À, du con- micro. à- ah oui, à condition qu'ils aient la dextérité pour le faire, qu'ils ne tremblent pas, qu'ils aient la bonne vision pour voir dans un écouteur qui fait 1 millimètre de diamètre, etc. C'est ce qu'on disait dès le départ. Mais oui, pour Oui, mais certains, bon, oui. Pour certains, oui. oui. C'est toujours pas, il y a des solutions Hein, pour tous. Il y a des solutions pour tous. voilà. Donc c'est pour ça que je disais, c'était aussi, et je demandais si vous aviez ça, ça pouvait être une autre solution proposée. Voilà. Mickaël, merci. Le webinaire va toucher à sa fin. Donc, je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré. Désolé, moi, j'ai eu un problème de connexion, donc il m'a manqué les 5 dernières minutes. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a plu. Le format convenait. On essaiera d'autres modèles et en s'améliorant toujours. Merci en tout cas encore, Mickaël. Donc, je vous ai mis dans la conversation le code, donc webinaire CDA, pour bénéficier des 10% de remise supplémentaires. Il a été convenu, donc on ouvrait les commandes jusqu'au 12 mai si vous avez des besoins de réassort ou de matériel, et de bien l'envoyer sur emerichevalier@bioton.com Et pour concentrer les .fr. commandes et que ce soit plus. .fr, pardon. Ouais. Pour que ce soit facile au niveau du traitement et de la gestion pour vous qui vous êtes connectés ce jour. Voilà. Et moi, je vais vous mettre le lien du catalogue pour que vous puissiez voir alors le catalogue Bioton. Voilà, le catalogue interactif pour tout ce qui est tous les autres produits et petits matériels dont vous pourriez avoir besoin. Je vais vous le mettre dans la conversation également. Hop, voilà. Voilà, vous avez le lien pour accéder à notre catalogue pour tout ce qui est petit matériel et tous les autres produits qu'on peut proposer d'ailleurs. Merci pour votre attention. Merci Jean-Brice pour l'organisation de cette formation. Et puis, Merci n'hésitez pas. Emmanuel aussi. Oui, merci à tous. Merci. Merci à vous. Bon après-midi. Bon week-end. Merci. Au Bon revoir. après-midi à Au tout le revoir. monde. Merci de votre connexion. Au revoir. Merci Au encore, revoir. Mickaël. Merci. Je vais couper, Mickaël. Je te propose de Ouais, de Jean-Brice. se rappeler pour faire un petit point. Allez, ça marche. Ça marche. Allez, Ok, à de salut. suite. À de Merci. suite. Ciao.